Bonjour les humains, 14 janvier 2024. Alors j'espère que ça va aller pour le son, parce que parfois le son c'est bon, parfois c'est n'importe quoi, alors que je ne change strictement rien. C'est toujours le même micro, hein. Je sais pas, il doit y avoir des mauvaises ondes. Bref, dans la série et sur la playlist, les athées ont-ils raison? Donc numéro 6. Richard Smiley, non Smalley, 1943-2005. Professeur de chimie à Houston, Texas, prix Nobel de chimie 1996 ou 1996. C'est lui qui parle. Bien que je pense que je ne comprendrai jamais tout à fait, je pense maintenant que la réponse est très simple. C'est vrai. Dieu a créé l'univers il y a environ 13,7 milliards d'années, et par nécessité, il s'est impliqué dans sa création depuis lors. Le but de cet univers est quelque chose que seul Dieu connaît avec certitude, mais il est de plus en plus clair pour la science moderne que l'univers a été réglé de façon très fine pour permettre la vie humaine. Prix Nobel, hein? Prix Nobel de chimie 1996, 1996. Professeur de chimie à Houston. Bon. Charles Townes, 1915-2015. Physicien, professeur à Berkeley, prix Nobel de physique 1964. Ancien directeur de la NASA. Je crois fermement en l'existence de Dieu, en me basant sur l'intuition, les observations, la logique et aussi les connaissances scientifiques. Donc ce ne sont pas des fabulations. Beaucoup de cosmologistes ont le sentiment que l'intelligence a été d'une façon ou d'une autre impliquée dans les lois de l'univers. Le déterminisme ne tient plus la route. Les biologistes ne se sont pas encore rendus compte des limites de leur savoir, mais cela leur pend au nez. Excusez-moi, mais je trouve ça tellement énorme qu'il y a encore des athées sur cette planète, quoi. Alors qu'il suffit même de s'intéresser aux scientifiques, quoi, et de se poser la question comment ils arrivent à ces affirmations, à ces certitudes. Eh bien, il faut étudier leurs sciences, notamment la physique quantique, la physique des particules et l'astrophysique. Bref. Marc Halevi, né en 1953, pas encore décédé. Donc, retenez son nom, contactez-le. Marc Halevi. Ça commence par un H. H-A-L, accent aigu, V-Y. Né en 1953. Physicien, élève de Prigogine. Prigogine, très connu. C'est lui qui parle. Admettons, avec Stephen Hawking ou Stephen Weinberg, que le hasard pur soit à l'origine du déploiement de notre univers au départ du Big Bang, cet univers, mu totalement par le hasard, a réussi des prouesses comme la synthèse d'une molécule d'ARN autoduplicable. Il est possible de calculer la probabilité d'une telle synthèse sous la seule pression du hasard. Il est par conséquent possible de calculer aussi le temps qu'il faudrait à un univers hasardeux pour y arriver. Donc là, il donne raison à Stephen Hawking, qui est athée, et à Stephen Weinberg. Pour le moment, il donne raison. Le problème est le suivant. Ce temps est de plusieurs millions de fois l'âge de notre univers actuel. Donc, on ne peut pas y arriver par le hasard. Et c'est calculable. L'hypothèse du pur hasard est réfutée par ce qui lui est son propre langage, celui du calcul des probabilités. George Smoot, né en 1945, il est encore vivant aussi. Donc George Smoot, SM2OT, astrophysicien et cosmologiste, professeur à Berkeley, prix Nobel 2006. C'est lui qui parle. L'événement le plus cataclysmique que nous puissions imaginer, le Big Bang, apparaît, à y regarder de plus près, comme finement orchestré. Au vu des images encore plus détaillées données par le satellite WMAP, il dira: pour les esprits religieux, c'est comme voir la marque du Créateur. L'ordre est si beau et la symétrie est si belle que vous pensez il y a derrière un dessin. Puis en 2006, quand il reçut le prix Nobel pour ses saisissants clichés de la première lumière de l'univers, il dit: c'est comme voir le visage de Dieu. J'ai vu l'univers à son tout début. J'ai vu cette anisotropie, il y a des termes que je ne connais pas, désolé, anisotropie, qui a permis à l'univers d'exister. Donald Page, né en 1948,
encore vivant aussi. Professeur de physique et de cosmologie à l'université de l'Alberta. C'est lui qui parle. Pour moi, l'élégante beauté et l'ordonnancement de l'univers désigne un créateur intelligent. Il paraît plus simple de penser que cet ordre présent dans l'univers fut l'œuvre d'un être intelligent que de croire qu'il existe simplement par lui-même. Alors là, ça va être compliqué. Trinh Xuan Tuan, né en 1948, astronome bouddhiste, professeur d'astrophysique à l'université de Virginie et à Paris. C'est lui qui parle. Une des constatations les plus surprenantes de la cosmologie moderne est le réglage extrêmement précis de ses conditions initiales et de ses constantes physiques concourant à ce qu'un observateur, l'homme, apparaisse dans notre univers. Cette constatation est appelée principe anthropique. On y revient. Changer un tant soit peu les conditions initiales et les constantes physiques, et l'univers serait vide et stérile. Nous ne serions pas là pour en parler. Cette précision de réglage se révèle époustouflante. Pour vous donner une image, la précision du taux d'expansion initial de l'univers doit être comparable à la précision qu'il faut à un archer pour planter une flèche dans une cible carrée d'1 centimètre de côté, qui serait placée de l'autre côté de l'univers à 15 milliards d'années-lumière. Je pense personnellement qu'il y a un principe créateur qui a réglé cela depuis le début, et je pense qu'il y a un univers unique. C'est mon intuition. Quand je vois au télescope, par exemple, toute cette harmonie, cette beauté, cette organisation, c'est difficile de croire que tout est hasard, que rien n'a de sens, que nous sommes là par hasard et que toute cette architecture cosmique est faite par hasard. Pour ma part, je suis prêt à parier sur l'existence d'un être suprême. Ça, je crois que je l'ai déjà lu, je pense que c'est un doublon. Mais ça valait la peine de le répéter. Voilà. J'espère que le son est bon. Lisez la Bible. Les musulmans, votre Coran, Sourate Yunus, verset 94, vous incite à poser des questions à ceux qui connaissent la Bible. Donc pas forcément un chrétien. Il y a plein de chrétiens qui lisent pas la Bible. Hein. Donc lisez-la vous-même et intéressez-vous aux textes originaux, hébreu, araméen, grec ancien, l'application Strong. Donc peu importe la Bible que vous avez, si vous allez dans l'application, sur le site Strong, vous pouvez faire les traductions et comme ça vous aurez bien moins peur des falsifications. Alors les Juifs, déjà, revenez à votre Tanakh, à votre Torah. Vous verrez bien que votre Talmud, ça va pas. Et lisez le Nouveau Testament. Voilà. Que tout le monde lise la Bible, que Dieu vous guide.